Et c'est vrai qu'on passe des moments, des circonstances un peu spéciales et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout le monde a une version de discours de ce qui se passe, une explication ou pas, une analyse de la situation. Vous avez remarqué ou pas? Il y en a qui disent c'est pour ça, c'est à cause de ça, le virus est là pour ça. D'autres qui vous disent, on entend plein de choses. C'est intéressant. Et du coup, on se pose plein de questions. Moi, franchement, ça m'a posé la question, mais en fait, c'est quoi l'Église? C'est quoi l'Église? Et on a décidé avec toute l'équipe de parler d'un sujet précisément selon la Bible pour qu'on puisse des fois éclairer des sujets. Parce que la Bible, elle éclaire des sujets. Et c'est intéressant de constater que souvent, on essaye d'adapter les choses à ce qu'on fait et à la manière dont on veut que ça nous convienne. Vous avez remarqué que vous expliquez souvent la situation pour que ça vous corresponde. Moi, en tout cas, je fais comme ça. Dans mon analyse, je me rends compte, si je suis honnête, c'est qu'à la fin, en fait, c'était fait pour que ça me convienne. On adapte bien les choses pour dire voilà. Et c'est souvent à ce moment-là que la Bible, elle prend du sens, elle a un intérêt. Parce qu'elle, justement, elle vient trancher des sujets. Elle vient trancher des questions et elle vient expliquer ce qui est vraiment de Dieu, ce qui est vraiment la pensée de Dieu et ce qui est un petit peu dans mon style de vie, dans ma manière de penser, dans ma manière de voir les choses, comment j'ai grandi, comment j'imagine et comment je conçois la vie. C'est marqué que dans la Bible que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, donc, le genre de couteau qui a l'air de bien couper, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. En fait, la Bible, elle fait le ménage entre ce qui est ma manière de voir les choses que j'ai acquises, qui n'est pas forcément mauvaise, et les choses qui sont spirituelles, les choses qui sont de Dieu. Et il explique d'ailleurs qu'elle fait ça très précisément parce qu'elle va entre les jointures et la moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu, elle vient à l'intérieur de nous faire le ménage et dire les jugements et dire voilà comment il faut penser. Voilà si tu veux vraiment penser comme Dieu, si tu veux vraiment penser spirituel, tu as besoin de la Bible. Et c'est un peu c'est dans cette idée qu'on va faire une série de messages pour qu'on puisse vraiment plusieurs fois donner une pensée biblique sur c'est quoi l'Église. Parce que vraiment, moi, cette circonstance, cette période, cette époque où d'un coup, du jour au lendemain, on ne peut plus se retrouver, on n'a plus d'église, plus nous on vit encore quelque chose d'encore plus compliqué, c'est qu'on est dans un autre local, il y en a un autre qui est en train de se construire. Ça vaut la peine, c'est difficile, mais ça vaut la peine. On sait ce que ça peut vous coûter, les changements d'horaire, les trucs. Mais ça pose aussi une question, mais en fait, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je vais à l'église? Moi, j'ai une question existentielle, mais en fait, c'est qu'est-ce que je fais là? Pourquoi à 15 heures un dimanche après-midi, je suis dans une salle en train de chanter, de sentir la présence de Dieu et de partager autour de la Bible? Et du coup, on va poser la question à Jésus. Vous êtes d'accord? Jésus, c'est quoi? C'est quoi l'Église? Est-ce que c'est un endroit sacré? Est-ce que c'est une construction? Est-ce que c'est un lieu de culte? Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est un groupe de personnes? Est-ce que c'est une bande de copains? Est-ce que c'est un endroit où on vient prier? Un endroit où on doit aider les gens qui sont pauvres et qui ont des besoins? Jésus, c'est quoi l'Église? C'est quoi ton Église? C'est mon premier point. La première fois que le Seigneur il a parlé d'église, vous savez quoi? Il parlait ni d'un endroit ni d'une construction. 2 fois le Seigneur a utilisé le mot d'église, il parlait ni d'un endroit. Et ce que l'on est en train d'agrandir à Jeanval, avec des briques et tout ça, c'est pas l'église. C'est les locaux qui vont héberger les gens qui composent l'église. Jésus, quand il a parlé de l'église, il a parlé de se construire une équipe. Là-bas, c'est les locaux pour l'équipe, c'est le quartier général. Mais quand Jésus a dit à Pierre, vous savez comment ça s'est passé, la première fois que Jésus a parlé d'église, alors que Pierre il a demandé à ses disciples, pour vous, je suis quoi? Et Pierre, il a dit, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu vivant. Et là, Jésus, il a dit, sur cette parole, eh ben, je vais construire mon église. On va construire une équipe. Pierre, tu as la bonne réponse. Et avec cette certitude, on appelle ça un credo, une théorie claire, on va faire une équipe, on va faire un groupe, on va faire une assemblée. Et vous savez ce que ça voulait dire, le mot ecclésia, ça veut dire une organisation. Littéralement, Jésus dit, on va faire une organisation basée sur ça. Et ecclésia, c'est un mot qui existait à son époque de Jésus, c'est pas lui qui l'a inventé. Et les gens qui faisaient partie d'une ecclésia, ça servait à l'époque
à décrire des personnes qui choisissent de s'organiser autour d'un projet ou d'un objectif commun et avec des critères. Quand Jésus, ce jour-là, il a dit à Pierre, nous aussi on va faire une ecclésia sur ce que tu as dit là, que je suis le Fils du Dieu vivant, le Messie. Il a voulu dire à Pierre, on va s'organiser, on va organiser un truc. Et on va mettre des critères et on va avoir un objectif avec ce qu'on fait. D'ailleurs, si vous lisez les discours de Jésus dans le Nouveau Testament, vous allez voir, il y a plein de critères. Vous voulez connaître les critères de l'Église de Jésus-Christ? Vous avez juste à lire les discours de Jésus, il va vous expliquer plein de choses. Mais vraiment, quand Jésus il parle de bâtir son Église, il parle, et d'ailleurs c'est pas n'importe quoi, l'équipe de Jésus, l'Église de Jésus, les portes du mal ne lui résistent pas. Il a dit, les portes de l'enfer ne résisteront pas à l'équipe que je vais construire. Mais il a dit, cette équipe, elle va être quelque chose d'uni, quelque chose de rassemblé et d'organisé. L'Église de Jésus, ce n'est pas juste un truc qui existe par-ci, par-là, c'est quelque chose de rassemblé, d'organisé, de structuré. On entend parfois, moi je suis chrétien, mais chez moi. Vous l'avez déjà entendu ça? Moi je suis chrétien chez moi. Ou alors, je vis ma foi autrement, nous on reste entre amis, on fait autrement. Moi je dis ok, si on veut, mais ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Parce que l'Église de Jésus-Christ, c'est structuré, il y a un cadre, il y a des critères, et on n'y fait pas ce qu'on veut, comme on veut, où on veut. Et il a dit à Pierre, Jésus, par toi, avec cette parole, par toi je bâtirai mon Église. Vous savez, quand on bâtit, on a une structure. On a des plans, on le voit là-haut, on a vu des fondations, ils prennent des lasers, ils regardent, là ça sera la porte, là ça sera la salle, là il y aura ci, là il y aura les enfants. C'est structuré, on bâtit sur une structure. Si Jésus il a dit je bâtirai une église, il n'a pas dit je vais faire un truc comme ça, droite à gauche, il a dit on va bâtir quelque chose. Et dans la maison de Jésus, dans la bâtisse de Jésus, il y a une structure. Alors il y a une porte d'entrée. Vous savez ce que c'est la porte d'entrée? C'est le baptême. C'est quand tu dis oui Jésus, je suis coupable de péché, mais j'accepte ton pardon et je veux bien que tu me purifies de tout péché. Hop, tu rentres par la porte d'entrée. Après quand tu rentres, il y a des chambres. Il y a la chambre où on prie, la chambre où on passe du temps ensemble, il y a la chambre où on étudie la parole, et il y a une salle à manger. Il y a une salle à manger, la salle à manger est par là. Alors, au niveau de la variété du repas, c'est pas énorme. Tous les jours, c'est pain et vin. T'as pas trop le choix, mais c'est la salle à manger de Jésus. Et vous savez ce qu'elle représente, cette salle à manger de l'Église de Jésus? Elle représente la grâce. La grâce, avant tout, c'est la grâce. Avant tout, c'est regarde, je te pardonne encore une fois, semaine après semaine. Mais elle représente aussi la communion. On est ensemble, on partage. Bon, maintenant, nous, on est avec des petits biscuits. Ouais, tous les jours, c'est l'apéro, en fait. Mais à la base, quand il a pris ça, c'était un pain. Il dit, ça, c'est mon corps. Et elle représente aussi, cette table, la transformation. Comme Thierry l'a bien dit, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Je ne repars pas comme avant. Il y a quelque chose, si je prends un morceau de Jésus en moi, si je prends sa présence, je ne peux pas être le même après avoir fait cette expérience. Et c'est dans cette pensée, dans cette structure, que l'Église, on parle de corps. On dit qu'on est le corps de Christ. Vous avez déjà entendu cette expression? Et l'Église, en fait, on est un corps. Et c'est mon deuxième point, l'Église, c'est toi et moi. Et quand on prend ce pain, il a dit, vous prenez mon corps, vous prenez mon sang. On devient son corps. À partir du moment où on passe dans cette étape, où on prend de cette table, on devient son corps. Et l'Église, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une entité, que j'ai dit, qui est organisée, qui est structurée, mais elle est aussi vivante. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas que l'organisation dans la vie. Il y a aussi la vie, la vraie vie. Parce que si ça devient que de l'organisation, ça devient froid. Mais Jésus, il a dit, c'est un corps, c'est vivant. Et vous savez que chacun de nous, on compose ce corps en partie. On est tous un morceau du corps de Jésus. Quand j'ai accepté, quand j'ai eu foi en Jésus, je suis devenu un morceau de son corps. L'Église, ce n'est pas quelque chose qu'on soutient, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise, c'est pas quelque chose qu'on observe pour le commenter, mais c'est quelque chose qu'on est, qu'on représente. Nous sommes tous quelque chose d'indispensable à l'Église, tous un apport, un organe, un membre de l'Église. Vous êtes tous un membre de l'Église. Jamais quand on est chrétien, l'Église ne doit devenir un endroit qu'on visite. Ça, à la limite, quand on ne croit pas en Dieu, quand on est un croyant, c'est normal. On va à l'Église, on dit qu'est-ce qu'ils font là-bas?
Mais quand tu es chrétien, tu ne viens pas visiter l'église, tu es l'église. Et c'est pas non plus l'église un endroit où tu viens t'asseoir comme dans un restaurant. Je dis tiens, je vais venir, qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui au menu? Ah ouais, louange, ok, bonne prédication. Merci, c'était bien, c'était un bon resto spirituel. Je peux rentrer chez moi. C'est pas ça l'église. L'église, c'est toi, ça coule dans tes veines. Faire partie de l'église de Jésus-Christ, c'est quelque chose qui va bousculer toute notre vie. Ça bouscule toute notre vie. On en fait partie. Et vous savez, normalement, on ne devrait pas choisir le jour où on est corps de Christ ou pas. C'est pas tu te dis, bon, aujourd'hui, tiens, je vais être membre du corps de Christ aujourd'hui, mais pas demain. Ah non, demain, j'ai autre chose à faire. Tous les jours de ta vie. L'église de Jésus, c'est un corps auquel nous apportons une valeur ajoutée, un apport important. Et vous allez le voir, on va en reparler à la fin. Quand vous êtes dans ce corps, vous devenez indispensable. Mais complètement, vous devenez un élément indispensable puisque vous êtes un membre du corps. Faire partie de l'église de Jésus, c'est quelque chose de réel et de vivant. Et pour vous prouver que ce n'est pas moi qui vous invente ça, je vais vous donner le verset dans lequel c'est marqué dans la Bible. 1 Corinthiens 12, 29. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes les membres du corps du Christ, chacun pour sa part. Et ça va nous amener sur deux réflexions. C'est que j'ai besoin de l'Église et l'Église a besoin de moi. C'est-à-dire que le membre j'ai besoin d'être dans un corps pour circuler, pour être dans le flux sanguin, pour être alimenté. Mais le corps aussi a besoin de moi pour agir. C'est le plan parfait du Seigneur et c'est comme ça que ça se passe. Et tout le monde dit Amen. Et maintenant on est soumis à la parole de Dieu, vous êtes d'accord? Et on rentre à la maison. Ça, c'était à une époque. À une époque, tu disais ça, la Bible dit, et puis les gens rentraient chez nous, ok, la Bible dit, je vais faire comme elle dit. Maintenant, on est à l'ère des gilets jaunes, on est en 2020 en France. Il va falloir que j'argumente encore un petit peu, sinon vous n'allez pas me croire. Vous allez rentrer à la maison comme vous êtes venus, et ce n'est pas ça l'idée. Et vous savez, quand la Bible dit que nous composons le corps de Christ, tous ensemble, c'est la meilleure des idées qui aurait jamais pu être inventée pour l'Église, pour vous et pour moi. Vous savez pourquoi c'est la meilleure des idées? Parce que c'est celle de Dieu. Facile. Il n'y a pas à discuter, c'est celle de Jésus. Mais on va essayer d'argumenter un petit peu, c'est que Jésus, il a pensé ça, il a dit, je ne veux pas faire des disciples qui vont être des consommateurs de ma présence, des consommateurs de ma puissance, mais qui vont être des acteurs. Et c'est vraiment une superbe idée parce que on voit que la consommation, aujourd'hui nous qui vivons dans une société de consommation, ça ne rapporte rien. Ça ne rapporte rien. Vous savez que tout est fait pour qu'on reste des consommateurs. Même quand on ne travaille pas, on nous donne des sous, on nous donne des appels, on nous donne des allocs pour qu'on reste un consommateur, pour que les gens puissent continuer, à consommer. On ne nous donne pas un travail, on nous donne de l'argent. Surtout à Dieppe, je ne devrais pas dire ça. Pardon, monsieur le maire. Pardon. Mais en fait, ce n'est pas édifiant parce que tu ne te développes pas dans ton potentiel, tu ne comprends pas ta valeur. Et Dieu, lui, il nous aime. Vous savez qu'on a plus de valeur pour lui que son propre fils. Moi, je ne pourrais jamais comprendre ça. Moi, je ne donnerais jamais mon fils pour quelqu'un d'autre, un inconnu en plus. On a plus de valeur que son propre fils. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas faire de nous des consommateurs qu'on dépouille à coups de spots publicitaires et qu'on endette s'il faut pour pouvoir toujours les dépouiller. Mais il veut faire de nous un membre de l'entreprise. Membre de l'entreprise. Jésus, il veut qu'on soit membre dans le conseil d'administration de Dieu. T'es patron de la société avec Dieu. C'est ce qu'il a dit, vous serez co-héritiers. Il y a même dans la Bible un passage où il dit, vous n'êtes pas appelés à être des serviteurs, mais des fils. C'est-à-dire conseil d'administration, il y a le père, il y a les enfants, on est là, qu'est-ce qu'on fait? Prenez des parts dans la société, toi tu vas faire fructifier ça. On construit un capital futur. Mais c'est vrai aussi, on s'investit. Et ça m'amène à une question très importante que je voulais nous poser en tant qu'Église Nouvelle Vie Dieppe. Qu'apportes-tu au corps de Christ? C'est une question pour nous. Qu'est-ce que tu apportes au corps de Jésus-Christ? Je sais que ça vous met mal à l'aise, mais c'est pour nous enrichir que je dis ça. C'est parce que ce que nous apportons, va y avoir un retour sur investissement. Parce que quand tu es au capital, et je ne suis pas homme d'affaires, je ne serai sûrement jamais, mais je sais que quand on investit, c'est pour récupérer des sous.
Et tout ce qu'on apporte à Jésus, et l'Église, c'est vraiment ça, j'avais vraiment à cœur de me dire ça, l'Église, c'est pas un endroit où on vient chercher quelque chose, c'est un endroit où on apporte qui on est, on apporte des choses, on apporte ce qu'on est. On apporte notre louange, on apporte nos prières, on apporte nos dîmes et nos offrandes, sujet controversé, on va en parler. On apporte notre service, on apporte notre consécration, on apporte notre temps, nos compétences, nos engagements. L'Église, c'est vraiment, vraiment un endroit où on apporte quelque chose. Et tout cela va nous retomber dessus en capital. En capital, mais en investissement fructifié. C'est un principe divin, c'est un principe spirituel qui est tellement puissant qu'il est très attaqué. Et Dieu ne s'est jamais caché qu'il fonctionnait comme ça. Dans toute la Bible, si vous regardez toutes les histoires, toujours les gens apportent pour récupérer ensuite la bénédiction. C'est un principe spirituel des plus sérieux qu'on puisse trouver dans la Bible. Et d'ailleurs, la dîme et les offrandes, c'est une illustration grandeur nature de cet apport. C'est vrai que quand on apporte un service, ils ont fait la sono, ils ont installé, ils sont venus plus tôt, et là ils font l'école du dimanche, tout ça. Ça se voit moins. Et des fois, c'est dans l'ombre. On ne sait même pas que la personne a fait ça. Mais la dîme et l'offrande, c'est quelque chose qui se voit. C'est vraiment là où des fois, c'est le plus dur parce que tu dois vraiment apporter quelque chose de concret. Et regardez ce que Dieu dit. Il dit, au niveau de l'investissement, regardez ce qu'il dit. On lit ça dans la Bible, dans le prophète Malachie, c'est dans l'Ancien Testament. Malachie 3,10, il dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Ça, je trouve ça bizarre. Dieu, le Dieu créateur, il a besoin de nourriture, il a besoin qu'on lui fasse les courses. Mais c'est ce qu'il dit. Et il dit apportez, à l'époque c'était les prêtres qui s'occupaient de faire les cultes et tout. Il dit apportez-leur une partie, 10% de vos récoltes. À l'époque c'était pas vraiment de l'argent, c'était plus des récoltes. Et il dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Il a l'air de bien dire que c'est Dieu qui parle. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est exactement ce principe-là. C'est, vas-y, apporte ton petit 10% et regarde ce qui va se passer. Et vous allez voir le contraste, il est fort. Vous imaginez, le gars, il a 10 kilos de farine là qu'il a fait, il a travaillé, il a fait son... Il dit, allez, je vais prendre 1 kilo de farine pour le donner au gars qui s'occupe de faire l'église, qui s'occupe de faire le temple à l'époque. Et regardez ce que je vais faire. Voilà ce que Dieu fait en riposte. Toi, tu as apporté une partie de ce que tu avais qui était... Et lui, il dit, tiens, vas-y, j'ouvre l'écluse, j'ouvre le ciel. Il est prêt à ouvrir le ciel comme ça pour te donner des bénéfices en abondance. Et il va plus loin que ça. Dans le passage, il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Je ne sais pas quel genre de pesticides il parle, mais... Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Ça, c'est un principe spirituel. C'est impressionnant de voir le message de ce que Dieu fait quand on apporte. Quand on apporte quelque chose, quand on joue son rôle d'apport, on récupère un bénéfice extraordinaire, qui n'a pas de comparaison avec ce qu'on a apporté. Et Jésus, il a repris le même concept, le même principe, mais de manière un peu plus directe et plus sérieuse et plus violente. Moi, c'est pour ça que j'aime bien Jésus. Ma mère, elle me dit souvent, « Ouais, toi, Michael, tes mots sont trop forts. » Et moi, j'ai aimé Jésus parce que ses mots, ils étaient trop forts. Donc, je ne suis pas Jésus, je ne le fais pas avec autant de sagesse. Mais j'aime bien parce que Jésus, ses mots étaient plus forts. Et quand Jésus, il parle de ça, lui, il a fait pire. Lui, heureusement que Jésus n'est pas là, il ne vous parlerait pas de dîmes ou d'offrandes ou de... Un jour, il y a un jeune homme riche qui est arrivé devant Jésus. Et Jésus, il a dit, vas-y, suis-moi. Mais avant, tu dois vendre toutes tes maisons, tous tes appartes, fermer tous tes magasins, récupérer l'argent et les mettre dans la caisse missionnaire. Vous savez, tous les deuxièmes dimanches du mois, quand on donne pour les pauvres en Afrique ou partout autour de nous. Et tu vas mettre dans cette caisse-là tout ce que tu possèdes. Puis après, c'est bon, on va travailler ensemble. Ce pauvre jeune homme est parti tout triste. Et alors que les disciples ils disent, mais comment ça se fait? Mais qui? Alors les riches, il n'y a aucun riche qui ne va jamais pouvoir suivre Jésus, parce que si tous les riches doivent vider leur compte en banque, il ne va plus y avoir aucun riche à l'église, parce que c'est pas possible. Et puis ils vont lui dire, vous savez ce qu'ils vont lui dire, les disciples, ils sont marrants, ils vont lui dire, et nous Jésus, nous t'as vu, on a investi, hein.
Nous, on a revendu le stand de poissons qu'on avait aux barrières et on t'a suivi, t'as vu? On a tout revendu, hein, tout. On est avec toi. Est-ce que c'est bon, on a bien... Et Jésus va leur répondre, on lit ça dans l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 29. Je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte maison, frère, sœur, père, mère, enfant et champ à cause de moi et de la bonne nouvelle, cette personne recevra 100 fois plus dès maintenant dans ce monde. Elle recevra des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des champs. 100 fois plus. Mais en même temps, elle souffrira à cause de moi. Et dans le monde qui vient, elle recevra la vie avec Dieu pour toujours. Parmi ceux qui sont les premiers maintenant, beaucoup seront les derniers. Et parmi ceux qui sont les derniers maintenant, beaucoup seront les premiers. Jésus, il est en train de dire, de manière beaucoup plus sérieuse, que de se donner, de faire des sacrifices pour sa cause, c'est récupérer un ticket gagnant à 100 contre 1. Allez, on va passer aux aveux. Qui c'est qui joue aux courses? Qui c'est qui joue au paris sportif? Personne? Oh là là, vous êtes parfait. 100 contre 1, moi j'ai déjà joué 100 contre 1, c'est une belle cote. Quand tu as un 100 contre 1, allez, on va mettre 10 euros. Hein. Même 1 euro, je les mets, je récupère 100 euros. C'est ce que Jésus dit, 100 contre 1. Vous savez, la réussite de la vie, des fois on s'oublie, on est tellement victime de notre système, de notre façon de penser. La réussite de la vie, c'est pas combien d'enfants tu vas avoir, c'est pas dans quelle voiture tu vas rouler, c'est pas si tu auras réussi à investir dans l'immobilier, à acheter un appartement. La réussite dans la vie, c'est de pousser au maximum ce que Jésus t'appelle à lui consacrer et à poser sur le tapis pour lui et pour la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est fou comme discours parce que c'est moyennement vendeur en fait. Parce qu'en plus, il dit tu vas souffrir. Tu vas donner quelque chose, mais t'inquiète, faut le croire sur parole, faut lui faire confiance quand même. Imaginez la personne qui vient vous dire, là tu peux parier, tu peux miser, c'est 100 contre 1. Mais aussi tu vas souffrir un peu. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit? On voit juste ce qu'on a donné. On ne voit pas encore ce qu'on va récupérer. Et en plus, on va souffrir. Mais vous savez quoi? C'est une garantie que Jésus n'est pas un imposteur. Vous avez déjà vu des escrocs? Ils ne vont pas vous dire ça. Ils vont dire, mais t'inquiète, 100 contre 1, regarde, je te donne un acompte, tout va bien se passer, il n'y aura aucune souffrance. Tout. Ça, c'est ce qu'on aime aujourd'hui, aucune souffrance, aucun problème, tout va bien. Mais Jésus, il dit non, il faut me croire sur parole. Il faut me croire sur parole. Et justement, ce qui est rassurant, c'est qu'il dit, en même temps, cette personne souffrira à cause de moi. Ça veut dire que ce n'est pas un imposteur parce qu'il te dit la vérité. Notre Dieu ne veut jamais nous tromper, nous vendre du rêve pour après nous dire « Ah ben non, en fait, ce n'était pas tout à fait ça ». Il nous dit directement les vraies choses. Mais Jésus dit « Sois mon corps, donne-toi à fond pour moi et pour la bonne nouvelle et tu vas recevoir plus, mieux. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça peut te faire souffrir. » Et il dit, parmi ceux qui sont les premiers maintenant, beaucoup seront les derniers. Parmi ceux qui sont les derniers maintenant, beaucoup seront les premiers. Et moi, j'aime cette phrase parce que c'est Jésus qui dit qui perd et qui gagne sur cette terre. Souvent, on dit, oh là là, lui, il a perdu, tu as vu tous les problèmes, oh, il est handicapé et tout. Non, Jésus, il est en train de nous dire, là, c'est moi qui dis qui perd et qui gagne sur cette terre. Ce n'est pas celui qui a eu un bon job, une belle vie. Et ce matin, j'aimerais vous dire que de vous investir, de donner, d'apporter, de vous engager pour l'Église, de l'engager pour ce que vous êtes dans le corps de Christ, de penser aux affaires de Dieu tous les jours, comme si c'était votre raison de vivre, ça va vous rapporter beaucoup et que ça va être facile et que ça va être comme ça va être tranquille, mais je ne peux pas dire ça. Par contre, ce que je peux dire, en accord avec la Bible, c'est que c'est ce qu'on a de mieux à faire ici-bas. La meilleure chose qu'on a à faire sur cette terre, c'est de se consacrer au corps de Christ et il nous garantit qu'il va nous bénir, qu'il va ouvrir les écluses des cieux et qu'on va recevoir une bénédiction. Et l'époque des premiers apôtres, des premiers chrétiens, il y avait l'apôtre Paul et lui, il a bien compris ça. Et vous allez voir, c'est assez hallucinant parce que qu'est-ce qu'il dit? Dans Philippiens 1,29, dans une lettre qu'il écrit, il dit « C'est cool de souffrir ». En fait, merci. Il dit « En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. » »« Ouais, génial !»
C'est bizarre quand même. Mais vous savez quoi? Il avait compris le principe spirituel. Il a dit, je souffre pour Dieu, ça va payer. Il savait, ça va payer. C'est impossible que ça ne paye pas. Si on souffre pour Dieu, ça va forcément payer. Alors, il ne souffrait pas d'une rage de dents parce qu'il ne s'était pas brossé les dents. Parce que si on souffre à cause de nos bêtises, ça ne marche pas. Parce que j'ai déjà vu, c'est des gens qui disent « Ah, je souffre, je souffre. » Ah, ben, non, mais si c'est parce que tu as fait n'importe quoi. Mais si tu souffres parce que tu t'engages pour le Seigneur, ça va payer. Et je crois que Dieu, il veut nous défier en cette saison. On vit une saison spéciale. En tant qu'Église, vraiment, avec les projets qu'on a, on sent le vent de Dieu qui souffle à l'intérieur de nous. Et je crois que Dieu veut nous défier à redécouvrir notre vrai but dans la vie. Et je crois que tout ce confinement, tout ce qui se passe, toute cette déstabilisation, ça ramène les chrétiens de France, les chrétiens des pays occidentaux, à redécouvrir leur vrai but dans la vie. Je n'ai aucun doute que d'être dans une belle maison, avec un petit gazon bien tondu, les petits enfants qui jouent dans le jardin et le petit bruit des merguez qui crépitent, alors que le soleil est couchant et que la température est bonne, c'est pas génial. Moi aussi, je suis un amateur de ça. Mais ce n'est pas le but de la vie d'un membre, ce n'est pas le but ultime de la vie d'un membre de l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas ça, ce n'est pas un objectif en soi. Oui, de belles études, un bon travail, un bel appart, une belle voiture, c'est bien, mais ce n'est pas le but de la vie d'un enfant de Dieu. Et je vous invite ce matin en tant qu'Église, en tant que membre de l'équipe de Jésus, en tant que partisan de son organisation, de son assemblée, je nous invite à nous remettre en question. Et vraiment à nous poser la question, suis-je vraiment concerné par le rôle que j'ai à jouer dans son corps? Et si vous vous posez cette question sincèrement, suis-je vraiment concerné par le rôle que j'ai à jouer? Vous allez penser à des rôles que vous pourrez peut-être jouer. Et là, vous savez ce qui va se passer, vous allez avoir des voix dans votre tête. Des voix qui vont arriver tout de suite, parce qu'il y a un gros enjeu dans ça. Et qui vont dire, mais non, mais toi, c'est plus ton époque. Toi, t'es trop âgé. T'as pas raté ta saison, mais c'est fini. Ou d'autres vont entendre, mais toi, t'es pas capable. Ou d'autres vont entendre, toi, t'es pas concerné, parce que toi, avec la vie que tu as eue, c'est pas pareil. Ou d'autres, ça va être, tu vas faire quoi pour lui, toi? Toi, tu vas faire des choses pour Dieu? Ou alors, il va y avoir des choses qui vont dire, toi, tu n'as pas le potentiel, toi. Toi, tu as trop péché. Non, toi, c'est l'orgueil qui te fait dire ça. Tu es trop orgueilleux. T'as pas le temps. Ou alors d'autres, ça va être, mais toi, avec ta maladie, tu peux pas. Et c'est là où Jésus il dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Apporte le peu que tu as. Jésus il dit, apporte le peu que tu as. N'écoute pas les voix dans ta tête, apporte le peu et on va faire quelque chose. Ça, c'est l'idée de l'Église du corps de Jésus-Christ. Et il y a une explication, une illustration grandeur nature que Jésus a fait quand il a multiplié les pains et les poissons. Vous savez, quand Jésus il a multiplié des pains et les poissons, il y avait un problème. Il y avait 10 000 personnes, il fallait leur donner à manger, il n'y avait pas de nourriture. Enfin, au début, il n'y avait pas de nourriture, puis après, on a trouvé 5 pains et 2 poissons. Comme quoi, on peut trouver quelque chose. On peut toujours trouver quelque chose. 10 000 personnes, 5 pains et 2 poissons. Jésus, il n'a pas pu faire de rien. Mais quand il a eu 5 pains et 2 poissons, il a dit, c'est bon, on peut travailler. Ils sont 10 000, c'est pas grave, on peut travailler. Et c'est là que Jésus dit, fais-moi confiance. Tout le monde ici a un rôle à jouer et un rôle indispensable. Il n'y a pas une personne ici qui est membre du corps de Christ qui n'a pas un rôle indispensable à jouer. Mais si on n'apporte rien, parce qu'on croit que ce qu'on a trouvé n'est pas assez, alors on va pénaliser ce que Jésus veut faire à travers nos vies. Et je crois que c'est un danger qui peut nous guetter, c'est de croire que « mais c'est rien ça, qu'est-ce qu'on va faire 5 pains et 2 poissons ?» Et on va pénaliser. Et c'est là qu'on va devenir un observateur. Vous savez, quand on croit qu'on va... Je dois dire que... Parce que c'est vous qui venez me parler en même temps. Mais vous êtes d'excellents observateurs. Ça, pour venir me dire, Michael, ça va pas, regarde lui, qu'est-ce qu'il fait, regarde son comportement. Oh là là, tu te rends compte. Alors ça, il y a des spécialistes. Constater, analyse, tu as le droit à tout. Toute la situation est bien décrite. Hein. Mais ça, on sait tous le faire.
Savoir observer la situation, malheureusement, ce n'est pas un exploit. Quand il y avait ces pains à multiplier, tout le monde était capable de constater qu'il y avait 10 000 personnes et qu'il n'y avait rien à manger et que ça allait être l'heure du manger. Tout le monde sait le faire, ça ne faut pas être spirituel pour constater qu'il y a quelqu'un qui a un péché. Oh, il fume, oh, regarde, oh, lui, qu'est-ce qu'il fait? Tout le monde sait le faire. Par contre, apporter 5 pains et 2 poissons, c'est aussi à la portée de tout le monde, mais on le fait moins. On le fait moins. Des fois, on regarde, on observe la situation, mais on ne pense pas à dire, tiens, je vais prier pour lui. Alors j'ai raconté à Michael, j'ai raconté à Francis tout ça, mais est-ce que moi je peux prier? Est-ce que moi je peux dire non, je vais apporter 2 prières et je vais apporter 5 encouragements. Je vais apporter quelque chose de petit, mais qui va servir à la situation. Finalement, on n'a que ça à manger, mais c'est un bon début. Je vais passer un coup de téléphone à 1, 2 personnes. Je vais chercher une ressource qui est à ma portée et je vais la donner. Ça ne va pas régler le problème de toute cette personne. Ça ne va pas être la solution totale, ce que vous avez dans les mains, mais ça va être le début pour que Jésus puisse commencer à travailler et faire quelque chose d'incroyable avec ça. C'est tellement important, j'ai vraiment à cœur qu'on le comprenne en tant qu'Église, parce que l'enjeu, il est crucial. Une femme qui a vécu au XVIe siècle, qui s'appelle Thérèse d'Avila, ou Sainte Thérèse d'Avila, elle a décrit l'Église en tant que corps d'une manière phénoménale. Elle dit, le Christ n'a pas de corps ici-bas, si ce n'est le nôtre. C'est à travers nos yeux que le Christ regarde le monde avec compassion. C'est à travers nos pieds qu'il va visiter ceux et celles qui sont dans le besoin. C'est à travers nos mains qu'il bénit et soulage ceux et celles qui souffrent. Je lisais cette citation dans le livre de Nick Vujicic. Ce livre, il s'appelle « Ses mains et ses pieds ». Ce petit garçon est né dans une famille chrétienne. Il est né comme ça, sans bras, sans jambes. Dans une famille chrétienne, hein. Des gens pourraient dire « Ah, bah, la malédiction, tout ça, on ne peut pas le dire. » Sans bras, sans jambes. Et vous savez comment il s'appelle ce livre? Je suis ses mains et ses pieds. Ça n'a pas été facile, ça a été tout un défi, mais il a compris qu'il n'était pas une erreur. Il a compris qu'il n'était pas un bug dans le système de Dieu. Ah bah mince, lui c'est raté. Dieu s'est trompé, le logiciel, il y a eu un bug. Il y a eu un bug et c'était pas un bug dans le logiciel de Dieu. Ce gars-là, il prêche à des milliards de personnes l'évangile. Et il écrit un bouquin, ses mains, ses pieds. Mais quand il a compris qu'il n'était pas une erreur, sa vie a changé. Et il a compris que même sans bras, sans jambes, il avait quelque chose à faire pour Dieu dans le corps de Christ. Et il dit ça, si Dieu peut utiliser un homme dépourvu de mains et de pieds, il veut certainement utiliser tout être humain dont le cœur est bien disposé. Quentin, tu peux revenir. S'il peut utiliser quelqu'un sans bras, sans jambes, et prêcher à des milliards de personnes, et il a un objectif, c'est que le message de l'évangile soit entendu par lui, par 8 milliards de personnes. Alors c'est qu'il peut utiliser tous ceux qui ont des bras et des jambes. Tout le monde a des bras et des jambes? Tu as plus que du potentiel. T'es énorme, t'es énorme. Est-ce qu'il a eu des combats? Oui. Est-ce qu'il a eu des crises? Oui. Est-ce qu'il a eu des incompréhensions? Oui. À 8-9 ans, je crois, il a essayé de se suicider. Il a essayé il comprend. Est-ce que je suis en train de dire que c'est facile? Ah ben non, c'est bon, j'ai tout compris, je suis né sans bras, sans jambes. Mais quand il a réalisé qu'il était membre du corps de Christ, il a compris ce qu'il y avait derrière le rideau. Et quand on parlait du verset du début, la parole de Dieu qui est à double tranchant, vous savez ce qu'elle nous fait? Elle nous coupe le rideau en deux. Elle dit ça c'est oui, c'est bien, c'est vrai que tu peux penser comme ça, c'est vrai qu'il y a des souffrances, mais regarde derrière le rideau, il y a autre chose. Et ce que tu vis, et dans ce que tu vis, que tu sois handicapé, que tu sois malade, que tu sois souffrant, ou que tu crois que tu n'as pas de force, derrière le rideau, quand tu es dans le corps de Christ, il y a quelque chose d'autre. Et vous savez, comme nous tous, il a commencé à obéir en toute simplicité. Vous savez comment il a commencé? Quand il a compris que Dieu lui disait « mais je veux que tu parles de moi aux autres », eh bien c'est en sortant son chien, avec son fauteuil roulant. Puis bien sûr, vous imaginez dans le voisinage, l'autre qui sort son chien, qui dit « ah ça va, comment tu vis ça ?» et tout.
Il dit, ah ben ça va, je le vis, j'ai mon Dieu, j'ai mon... Ah, toi tu crois en Dieu? Oui. Et il a prêché l'évangile comme ça en sortant son chien. Il ne s'est pas retrouvé du jour au lendemain avec 1 milliard de personnes derrière lui. Et vraiment, ce que je voudrais qu'on ait à cœur pour cette saison, c'est qu'on n'a aucun motif pour ne pas rien faire pour Jésus. On n'a aucun motif pour dire non, moi je ne peux rien faire dans cette situation. Dès que vous avez quelque chose en tête, faites-le. Faites-le. Vous avez quelque chose en tête, j'ai envie de prier, j'ai envie d'appeler, j'ai envie de rendre service, j'ai envie de venir, j'ai envie de m'engager, j'ai envie de venir installer une sono, j'ai envie de... Dans tous les jours de la vie. J'ai envie de parler à mon voisin. Vous savez que ce qu'on donne à Jésus, on ne l'a plus. Quand tu jeûnes, tu n'as pas mangé. C'est une révélation, ça. Quand tu as passé une soirée à discuter avec quelqu'un qui est triste ou qui a des problèmes, tu n'as pas regardé The Voice. Tu n'as pas été au jardin, tu n'as pas fait ton divertissement, tu n'as pas eu ton temps pour toi. Mais à chaque fois que tu vas faire quelque chose, tout ce qu'on peut faire, à chaque fois qu'on va le faire, aussi petit que ce soit, ça va venir dans les mains du Seigneur et ça va se développer, ça va se multiplier. Nous devons tous apporter quelque chose que nous sommes en capacité de faire et nous devons le faire même si ça semble insignifiant. C'est indispensable. Car vous savez pourquoi c'est indispensable ? C'est pas parce que bientôt il y aura des grands locaux, il faudra plein de bénévoles partout, dans tous les secteurs. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que ce que vous ne faites pas, ça ne sera jamais fait par personne. Parce que nous sommes des personnes uniques. Et Dieu nous a créés uniques. Et quand nous sommes dans son corps de Christ, nous sommes un membre unique. Il n'y a personne qui pourra remplacer. Il manquera le pouce sur la main du corps de Christ. Regardez cette photo de Alain Auderset. C'est un artiste incroyable qui habite en Suisse. Il fait des dessins. Je peux descendre encore. Voilà les gouttes d'eau. Oh, je ne suis rien qu'une goutte d'eau dans l'océan. Franchement, tous mes efforts sont ridicules. Bon, autant ne rien faire, hein. Et c'est ce qu'elles se dirent toutes. Et voilà ce qui est arrivé. Nous sommes indispensables. Tu es indispensable, tu es un être unique. Ce que tu peux faire, même si c'est juste un mouvement de petits doigts, si c'est pour accrocher, fais-le. Fais-le. Nick Vucinic, il a une espèce de pied qui sort de son bas-ventre. Il dit, je fais des choses extraordinaires avec. Je tape à l'ordinateur, j'écris des livres. Il a écrit son livre comme ça, avec le petit bout d'orteil. On n'a pas idée de ce que Dieu veut faire avec nous. On va finir par la prière. Merci Seigneur parce que nous sommes ton Église. Nous sommes ton corps. C'est toi qui as choisi, pas de faire de nous des mendiants de spiritualité, mais tu as fait de nous des partenaires du Dieu Tout-Puissant. Tu as fait de nous tous des enfants du patron, tous des fils du patron. Tu nous accordes l'héritage, il est pour nous tous. Il n'y a personne qui est exclu de ça. Je te prie pour que nous puissions prendre conscience de ces choses et aussi petit que cela peut sembler, alors que nous sommes face à des milliers de problèmes, à des milliers de difficultés, que nous puissions dire non, je fais confiance à la parole de Dieu qui me dit apporte le peu que tu as, apporte-le pour la cause de Jésus, apporte-le pour l'évangile, apporte-le pour faire du bien autour de toi, apporte-le pour propager ce message d'amour. Et nous croyons, nous savons que tu vas ouvrir des écluses incroyables et que nous allons voir des choses phénoménales. Et je te prie que surtout nous ne laissions pas l'ennemi nous mentir et nous faire croire que c'est pas toi. Parce que tu as fait de nous des êtres uniques et indispensables dans ton corps. Amen.